Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. Il est 9h47. On complète ça avec le doc Nick Pollman. Comment ça va, doc? Ça va très bien, Mick Langevin. Ben, ça va très, très bien. De la clinique Alinéa. Mais ce matin, j'étais un peu embarrassé. Je regarde les sujets. Kiro qui traite, qui va nous jaser de santé mentale. Il me semble que ça ne marche pas. Je savais que ça allait te déstabiliser un petit peu. Ça arrive souvent, d'ailleurs, que tu me déstabilises. On peut dire ça. Moi, j'aime mieux quand tu me stabilises la colonne. C'est vrai, on peut voir ça comme ça. En fait, l'idéal, c'est quand les patients stabilisent leur colonne eux-mêmes. Notamment, en fait, si je le dis tout de suite, je vais brûler mon punch de chronique. Fait que oui, je voulais jaser de santé mentale ce matin parce que la semaine dernière, entre le 6 et 12 mai, c'était la semaine de la santé mentale pour l'Association canadienne pour la santé mentale. Et durant toute la semaine, il y avait différentes activités, différentes publications sur les médias sociaux pour faire la promotion de notamment la compassion, la gentillesse, l'écoute, en lien notamment avec la dépression. Pourquoi? Bien, parce qu'au quotidien, les personnes qu'on rencontre, bien évidemment, on ne connaît pas toute leur histoire. On ne connaît pas les défis auxquels ils ont à faire face au quotidien. On ne connaît pas le baluchon qui traîne sur leurs épaules et puis qui peut faire en sorte d'avoir des répercussions sur leur santé au complet, que ce soit physique et mentale. Fait qu'en lien avec ça, le Kiro vous parle de ça ce matin parce que tout nouveau, tout chaud, fraîchement sorti du four vendredi dernier, on a un super article scientifique, c'est-à-dire une méta-analyse, qui est un article qui fait un peu le consensus de plusieurs autres articles scientifiques, avance que l'activité physique, roulement de tambour, traite de manière efficace la dépression et peut même avoir un effet très, très positif pour diminuer, malheureusement, les tentatives de suicide chez les personnes qui sont affectées par les troubles de santé mentale. J'en suis convaincu. L'activité physique, on ne le répétera jamais assez, puis j'en ai parlé souvent en ondes, c'est un médicament, entre guillemets, naturel, accessible à tout le monde, excessivement efficace pour différentes conditions de santé physique, métabolique, mais aussi mentale. Puis toutes sortes d'activités physiques. Là. Quand on dit activité physique, là, c'est pas juste des poids et haltères, là, ça va aussi. Le champ est vaste. Très, très vaste. Ça peut être autant de prendre une marche en famille, notamment en fin de semaine pour la fête des mères, que d'aller faire de la natation, que de faire du vélo, c'est très, très varié. Maintenant, pour les gens qui souffrent de dépression, de leur dire « Ah, ben, tu vas pas bien, sors dehors, va faire de l'activité physique. » Ouais. Ça va pas tout régler. Ça va pas tout régler, puis bien souvent, ça va être difficile pour ces gens-là de passer à la prochaine étape parce que souvent, ben, ils vont être affectés par une très grande fatigue, par un manque de motivation, et puis au final, ils vont avoir l'impression de manquer de ressources pour passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de passer à l'activité physique. Fait que ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est qu'on présente différents points pour guider les gens, guider les professionnels de la santé aussi, à permettre aux patients qui souffrent de dépression de retourner faire de l'effort physique. Et un de ces points-là, c'est d'adresser les barrières psychologiques qui empêcheraient les patients de retourner faire du sport. Notamment, comme je le disais, la fatigue, notamment, comme je le disais, j'ai pas nécessairement le setup chez moi pour faire du sport. C'est de leur démontrer tranquillement, en prenant un petit morceau d'éléphant à la fois, qu'en ayant des objectifs clairs, petits, on va être en mesure de quand je marche, j'ai une petite douleur dans le bas du dos, je viens que j'ai mal à un genou, évidemment, notre corps, s'il n'est pas habitué de faire une activité quelconque, il y a peut-être des douleurs qui peuvent s'y rattacher. J'ai envie de penser que c'est peut-être dans ce temps-là que c'est le fun d'avoir le cellulaire de Nicolas Pollman. Il ne faut pas que tu le donnes en ondes, par contre. J'ai un plan limité. Ceci étant dit, ce que je voulais donner ce matin comme indication, c'est je veux donner des barèmes vraiment simples pour guider les gens. Parce que ça, c'est une autre chose qui est importante. Il faut que les gens se sentent accompagnés. Il faut que les gens aient des objectifs clairs, atteignables pour les motiver à retourner à l'activité physique. Pour avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale, notamment en lien avec la dépression, ce que l'article avance, c'est qu'on doit faire du sport entre 3 et 5 fois par semaine. Ça peut paraître beaucoup. Mais disons qu'on commence avec 3 fois semaine. La durée de cet effort-là doit être entre 30 et 45 minutes. Fait que disons qu'on fait un 3 fois semaine, 30 minutes, on parle d'1 heure et demie sur toute la semaine. Ce qui est faisable. Et l'intensité de cette activité-là doit être une intensité qui est modérée pour commencer. Puis qu'est-ce que ça veut dire une activité modérée, physique modérée? C'est pas cœur. Exactement ça. De transpirer puis que notre cœur commence à pomper un peu. Fait que la marche du dimanche en famille,
bien, faites-la un petit peu plus rapidement pour que votre cœur commence à pomper, puis que vous dites, ah, ben, tu sais, commence à transpirer un petit peu, là, on dirait que je fais un effort supplémentaire. Vous faites ça 3 fois par semaine, boum, vous avez des effets bénéfiques sur votre santé. L'autre chose, c'est que les patients qui sont aux prises avec des problèmes de dépression, souvent, ça va être facile de commencer, puis après ça, d'arrêter. Oui, on a un plateau, puis bon, on a de la difficulté. Puis c'est pas nécessairement les gens qui souffrent de dépression, c'est monsieur, madame, tout le monde. Même les chiro, des fois, ont de la difficulté à dire, OK, il faut que je reste motivé. Oui. D'être entouré de gens qui comprennent ce dans quoi on est impliqué, qui vont nous accompagner dans ce processus-là, bien, c'est un peu la clé de rester motivé au quotidien à faire notre activité physique. Très intéressant, toujours dans un but d'aider les gens à tous les niveaux, pas juste au niveau physique, évidemment. Mais tu voulais pas nous parler aussi de jardinage ce matin? Jardinage, en lien avec l'activité. Il me reste 1 minute 40 à peu près. Pour que j'aille faire ça chez vous? Ou Non, il faut que tu m'en parles. Mettons, 1 minute autour de... Fait que le jardinage, rapidement, là, c'est l'équivalent de la saison du pelletage l'hiver quand il y a de la neige. Les gens vont être dans des positions prolongées, statiques, le dos penché, les genoux pliés, puis ils vont être comme ça la journée longue. C'est un peu la saison de l'hernie discale qui commence pour nous autres. Le conseil que je veux donner à nos auditeurs ce matin, c'est que c'est important de changer de position fréquemment. Vous êtes à genoux pendant 20 minutes, vous vous levez, vous changez d'activité. Vous faites, par exemple, pas en avec le jardinage, mais faites en alternance là, différentes stations de travail. Tu sais, c'est pas toujours être longtemps dans la même position, dans le fond. C'est ça qui est la clé. Parce que si vous êtes dans la même position toute la journée, ça se peut que vous ayez besoin de m'appeler le lundi matin. Oui. Les autres personnes qui se lancent dans des activités de rénovation en ce moment, notamment rénovation extérieure, construire un deck, les gens qui font de la drill à longueur de journée puis qui serrent très, très fort, vous pouvez vous développer des tendinites au niveau du coude. C'est important de changer d'activité ou de réduire l'intensité pour permettre de prévenir les douleurs musculo-squelettiques. Oui, puis faites attention si vous levez quelque chose, que si vous n'êtes pas habitué de lever des charges, ça a l'air de rien, on pense toujours qu'on est plus fort qu'on l'est vraiment. Hein? Exact. Et c'est là qu'on se fait mal. Fait que de lever des charges à 2 personnes, de garder les charges près du corps puis de forcer avec les jambes, ça va être un bon moyen de prévenir les douleurs au bas du dos. OK, hey, très bon conseil. Merci beaucoup, Doc. Merci à toi, mon cher. La santé est bonne? La santé est bonne. Bon, c'est ça qui compte. On continue. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. 9h54, on s'arrête là-dessus.